Bon, je crois qu'on a des choses à se dire. Il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo qui date de début 2024. Donc cette vidéo va être à la fois beaucoup de blabla et à la fois un peu un vlog. J'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver sur YouTube. Je ne dis pas du tout que ça sera régulier, c'est juste que j'avais envie de sortir un petit update et un petit peu ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Et je pense que ensuite, quand j'aurai le temps de faire des vidéos, je le ferai, mais c'est plus du tout ma priorité. Je touche du bois, mais c'est parce que j'ai beaucoup de projets et donc j'ai pas le temps de me consacrer à YouTube et à faire du montage. Donc pour le moment ça me va très bien comme ça, et puis les moments où j'aurai un peu moins de projets, je pourrai un peu plus revenir sur YouTube. En attendant, aujourd'hui du coup on va discuter ensemble et je vais vous parler un petit peu de ma vie et des projets pro, des projets perso. Bref, on va blablater ensemble. Déjà, la première grande nouvelle, comme vous avez pu le voir, je ne suis plus dans le même environnement pour filmer puisque j'ai emménagé en février dans un nouvel appartement qui est du coup mon premier appartement post-études. Donc c'est quand même une grosse étape, et en plus depuis avril j'y suis avec mon copain. Donc voilà, c'est beaucoup de changements dans ma vie actuellement. Et pour le meilleur, j'espère. En tout cas, c'est donc un nouvel espace de travail puisque j'ai une pièce qui est entièrement réservée à mon activité. Franchement, je m'y sens super bien. Je suis donc à Poitiers, qui est ma ville de naissance, et je m'y sens aussi super bien. Je suis super entourée, il se passe beaucoup de choses. Vous allez pouvoir avoir un petit aperçu en images, et je vais mettre ma voix off pour vous raconter un peu tout ça. Je pense que je me sens bien dans cet appartement parce que c'est la première fois que je peux créer un endroit entièrement à mon goût avec ma décoration et tous les éléments qui me sont chers. Donc c'est forcément un endroit que je chéris énormément. Et il faut savoir que Poitiers est aussi une ville très proche de la nature. On peut très facilement et de manière accessible se retrouver en pleine campagne, et je trouve ça hyper chouette de vivre à la fois en ville mais tout en étant proche de lieux naturels, et c'est pour ça que je me sens aussi bien ici. Ensuite, un des plus gros projets qui m'a occupé ces 2 derniers mois, qui est vraiment le plus gros projet actuellement pour moi. Je vais y passer vraiment brièvement parce que je ne peux pas vous montrer pour l'instant le résultat. Ça sortira en fin d'année, mais sachez que c'est incroyable et c'est vraiment un gros truc puisque j'ai travaillé pour le BHV. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le bazar de l'hôtel de ville. C'est un des plus grands magasins de Paris qui est situé rue de Rivoli, et voilà, j'ai fait un truc de ouf pour eux. Je suis trop fière du résultat et j'ai trop hâte de pouvoir vous le partager. Donc ça sortira vraiment fin d'année à partir de novembre. Donc tenez-vous prêts. En tout cas, moi j'ai trop hâte de vous dévoiler. Je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça pour voir un petit peu le processus, etc. Si j'ai le temps, encore une fois. Mais en tout cas, sachez que c'est ce qui m'a pris le plus de temps ces 2 derniers mois. Et c'est pour ça aussi que j'avais pas du tout de moment pour faire du montage, qui est une tâche très chronophage et qui prend aussi énormément d'énergie. Donc voilà, il faut prioriser à un moment donné dans la vie, et c'est les projets clients qui passent en premier. Ensuite, en mai, il y a eu quelque chose de trop chouette aussi puisque je suis partie une semaine à Salobreña, qui est une ville en Andalousie où Laetitia de la Case Azul organise des séjours créatifs, ou en tout cas des retraites de créativité qui durent une semaine. Et c'est trop bien. J'y étais invitée en tant qu'artiste pour la parenthèse feu. Donc c'était sur le fait de retrouver le feu sacré de sa créativité et un peu son âme d'enfant, etc. On a fait plein de choses trop chouettes. J'ai filmé aussi beaucoup de moments de cette semaine-là que je vais vous montrer. Et je conseille à tout le monde, en tout cas aux personnes qui en ont l'occasion, qui ont les moyens, parce que en général c'est des séjours qui coûtent assez cher quand même puisqu'il y a beaucoup de choses d'inclus. En tout cas, au cours de votre vie, si vous êtes amené à avoir cette occasion-là,
Je vous conseille vraiment de partir comme ça une semaine en voyage organisé avec des activités, etc. Et surtout avec des gens que vous ne connaissez pas parce que c'est hyper enrichissant. Et moi, c'est une expérience que j'ai vraiment adorée et j'aimerais vraiment beaucoup la refaire. Donc c'était une petite parenthèse aussi qui m'a permis de souffler dans ces 2 mois très intenses. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que en plus il faisait super beau là-bas alors qu'en France c'était un temps horrible et moi mon moral dépend beaucoup de la météo et je me suis sentie énormément créative. Je suis revenue super inspirée. Et je pense que ce sera pour le meilleur pour cet été. J'ai plein de projets en tête. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Après avoir été accueillie par Laetitia sur son magnifique toit terrasse où on a fait une petite cérémonie d'arrivée en brûlant nos appréhensions pour accueillir comme il se doit ce séjour, on a découvert la ville de Salobreña pour laquelle j'ai eu vraiment un petit coup de cœur. En vérité, il s'agit plutôt d'un village. Les ruelles du centre historique sont très mignonnes, tous les bâtiments sont blancs, on a l'impression un petit peu d'être en Grèce et en même temps on ressent l'énergie espagnole et en même temps aussi les influences arabes de l'Andalousie. J'ai trouvé que c'était un lieu hyper apaisant avec une belle énergie et j'ai vraiment adoré flâner dans tous ces petits recoins. Salobreña, c'est aussi une ville qui est très artistique et ça peut se ressentir dans les rues avec plein de fresques et de décorations et c'est aussi une ville très proche de la nature et surtout de la mer. Et ça, c'était vraiment un des gros points positifs de ce séjour puisque très rapidement on pouvait se retrouver les pieds dans l'eau et on en a profité comme il se doit. Parmi les activités artistiques qu'on a pu faire, parce que c'était quand même le but premier du séjour, j'ai adoré la céramique raku qu'on a pu faire au-dessus d'un toit, également avec une superbe vue, chez un céramiste du coin. Il nous avait préparé des pièces cuisson biscuits, donc des pièces déjà faites, que nous on est venu peindre et décorer avec des émaux spécifiques. On a fait un peu ce qu'on voulait, en vérité le résultat n'est jamais prévisible avec cette technique, donc le but c'était plutôt de fusionner les couleurs ensemble en fonction de nos envies. On a ensuite pu les mettre dans un four un peu fait maison pour pouvoir les cuire à très haute température et une fois la température atteinte, on les sort alors qu'elles sont encore incandescentes et on les plonge dans la cendre et on les recouvre pour qu'elles brûlent. Ça crée un choc thermique qui va créer quelques petites craquelures et les émaux vont se figer dans une espèce de fusion. Ça colore également la céramique en noir sur les parties qui ne sont pas peintes et c'est vraiment une création unique. On a tous été surpris du résultat mais vraiment satisfaits des pièces qu'on a pu faire. On a aussi pu faire de l'aquarelle à l'eau de mer, déguster des spécialités culinaires et assister à un concert de flamenco avec une superbe vue au restaurant, des activités dont je garde de très bons souvenirs également. Et enfin, un autre de mes grands coups de cœur a été notre visite de Grenade, une grande ville située environ à 1 heure de Salobreña où on a pu réaliser un atelier de création de parfums. C'était super intéressant de pouvoir créer notre propre parfum. On est d'ailleurs reparti avec. C'est une activité dont on n'a pas l'habitude et qui m'a énormément plu de découvrir des senteurs, découvrir une technique de fabrication et un partage de savoir-faire, sans compter que la ville est très jolie, très historique et qu'il y a beaucoup de choses à voir également là-bas.
Voilà, je pense qu'on a fini avec ce petit récap. Donc là, actuellement, à l'heure où je vous parle, nous sommes fin juin. En tout cas, concernant les projets clients, j'ai encore pas mal de choses à faire. Août devrait être un petit peu plus tranquille, donc j'espère avoir le temps un petit peu de souffler, etc. Et puis septembre, ça repart de plus belle. J'ai deux belles nouvelles à vous annoncer en septembre. Pareil, deux choses qui vont se passer qui vont être trop chouettes. Et puis après, bon, on va vite arriver à l'automne-hiver où en général c'est soit très calme, soit il y a beaucoup de choses à prévoir. Donc je ne sais pas encore sur quel pied danser pour la fin de l'année, mais je ne manquerai pas de vous partager tout ce que je peux. En tout cas, je le fais un maximum sur ma page Patreon déjà. Pour les personnes qui ne savent pas, j'ai une page où je partage énormément de processus créatifs et de tous mes projets clients qui sont en cours, dont certains qui sortent vraiment super tard, parfois en 2025. Donc c'est cool d'avoir un petit peu un suivi sur différentes étapes des projets et pouvoir les voir en avant-première. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait une vidéo aussi qui explique un peu mieux ce que c'est Patreon. En tout cas, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand, peut-être prochainement, je n'en sais rien. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je suis la plus active. Et on peut échanger ensemble, je partage plein d'illustrations. Donc, ce serait un plaisir de vous y retrouver. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!